demandé d'enlever. Ça c'est bien. Bon, avant de commencer, je vous salue encore parce que l'ambassade s'est déplacée pour cette cérémonie. C'est dans vos droits en tant que Congolais. Nous avons les objectifs d'aller là où il y a nos compatriotes. Sans plus tarder, je remets encore la parole pour la présentation des futurs mariés. Monsieur Chien. Merci beaucoup, monsieur le chancelier, pour la parole. Nous allons présenter les mariés. Nous commençons par monsieur Bokumoni Akonga Jonas Théodore. Monsieur, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Voilà, la personne qui est en l'honneur aujourd'hui s'appelle monsieur Bokumoni Akonga Jonas. Il est citoyen congolais, né à Kinshasa. Il est docteur en art contemporain, formateur et encadreur pédagogique de l'art. Il a un cursus très long. Si nous nous mettons à compter ou à lire son parcours, peut-être nous allons passer tout le temps en train de lire son parcours. Et donc, je vous épargne de beaucoup de détails. Donc ça, c'est en quelque sorte la présentation succincte de M. Akonga. Alors, nous invitons aussi Mademoiselle Dina Kanmouchi de se lever. Mademoiselle, vous lever. Voilà, cette princesse qui est maintenant demoiselle et qui après quelques minutes qui va changer de statut. Madame, vous pouvez rester debout s'il vous plaît. Dans quelques minutes, sous nos regards, son statut social va changer. Amen. De demoiselle à mademoiselle. Et elle, c'est Dina Kanmouchita. Elle est aussi citoyenne de la RDC. Elle est née à Kolwezi. Et elle est actuellement doctorante en génie minier. Donc, ma campagne, les gens beaucoup naïfs. Merci beaucoup, mademoiselle, de vous asseoir. Alors, je passe la parole à monsieur le chancelier. Merci. Bon, tout le monde dit, madame la vice là. Mais occupez une place vide, voilà, vous avez peur. Avancez et comblez le vide. Bon. Avant que j'entre dans le détail, nous devons quand même ajouter à l'historique. M. Théodore Akonga n'a pas arrivé, du coup, il a fait un miracle pour qu'on se retrouve ici. L'ambassade, c'est une structure de l'État. Je me souviens, c'est au mois d'avril, si j'ai le bon. Moi, doit être au mois d'avril. Que M. Akonga est adressé. C'est au mois d'avril. M. Akonga a jugé être dans le norme avec la société. Il restait un élément pour qu'il soit légal. Il a respecté tous les états jusqu'à faire son mariage coutumier, parce que j'ai vu dans leur les pièces qu'il nous a présentées quand il avait fait la demande au mois d'avril, je crois que c'est un certain 26, mais j'étais saisi le 27 par son excellence, monsieur l'ambassadeur. Mais ça a pris du temps. À un certain moment, je me souviens, on revenait des Chanchas. Je regarde et dis, le monsieur du mois d'avril, est-ce qu'il tient à son œuvre ou bien il a abandonné? Je me souviens ce jour-là, il dit, non mais monsieur, comment tu me dis ça? Non, je vous rappelle de venir accomplir vos devoirs. Il a dit, non, je vais encore arriver. Alors, même nous avons fait à l'époque, il y a parfois des erreurs dans les écrits. Nous, on a confondu même, on a pris les noms de sa belle-mère, on a mis comme son épouse. Nous présentons les excuses, après je dis non, c'est ça, ce sont des petits problèmes. Quand tu dois ajouter certains éléments,
les jeux qu'on va publier, on doit corriger. C'est pourquoi j'avais besoin du CV de sa future épouse et des CV de l'intéressé pour qu'on puisse corriger dans les éléments que nous exigeons. Quand nous voyons le futur époux, évidemment c'est un Congolais, et le fils de son père, qui porte le nom de Bokumoni, à moins que je me trompe. Son père s'appelle Jean-Pierre. J'ai un fils aussi qui s'appelle Jean-Pierre, je préfère l'appeler Pierre-Henri. Et de Madame Bakassa Maeni Iolo Bernadette. Moi j'ai bien prononcé. Madame Bina Kon Mouchit. C'est comme ça on prononce ces noms-là. Ce sont les noms sans voyelles. Elle est aussi congolaise, née à Colosie, comme on a dit. Elle est la fille de Mouchid Chiching. C'est ça, non? Et de Kadib Ching Kwet. C'est ça, les noms, ça on le prononce, parce que je suis du coin aussi. Et ils ne sont pas venus seuls, ils sont accompagnés des gens qui vont les assister dans leur vécu. Il y a M. Bouendoa Chico. Il est dans la salle. Il peut se mettre debout quand même. Et de Madame Ngwakelite Celia. Il est dans la salle. Voilà un peu ce qui nous donne jusqu'à présent les éléments que nous puissions nous lancer à un autre débat. Est-ce que les membres de la famille de Madame de Nacon sont dans la salle? Puis se mettre debout. Et puisse aussi avancer ici. Avancer la famille. C'est à vous de me dire. Je vais poser une question. Si cette question vous doutez, nous continuons, soit nous arrêtons. Tout dépend de vous. Hein. Monsieur, par rapport à cette dame, c'est qui? C'est notre soeur. Vous, c'est Moi, c'est Dave Mbako, monsieur Dave Mbako. Mbako. Oui. J'avais un ami qui est en Afrique du Sud, docteur Mbako. Docteur Jean-Paul. Jean-Paul Mbako. Oui, oui. C'est mon nom. C'est un pote à moi. Okay. Avec sa grande sœur Chouchou. Chouchou. Voilà. En Europe, oui. Voilà, c'est la famille. Oui, c'est la famille. Est-ce que le monsieur ici, oui, quand on voyait son CV, c'est à 15 000 km, docteur, oui, enseignant, art, peinture. Ici, c'est pas philosophie, des idées. Est-ce que c'est monsieur? Tu représentes son père ou bien tu ne sais pas? je représente la famille. Est-ce que la famille, Oui. dans leur temps quand ils ont évolué avec votre soeur, est-ce que vos parents vous ont confirmé que, parce que je n'ai pas vu la lettre où papa a écrit j'ai perçu, ou maman, j'ai perçu le droit. Tu sais, c'est le rôle, les arômes. Tu fais le mensonge, c'est toi qui portes les valeurs. C'est vrai. Est-ce que la famille, ce n'est pas sa famille, est-ce qu'ils ont versé vos droits? Bon, avec la technologie, nous suivions en ligne. Nous étions là. J'ai dit, c'est de me dire oui. Oui. Est-ce que la famille de Bokoni, Oui. est-ce qu'ils ont versé vos droits? Non seulement qu'ils ont versé les droits, ils ont aussi apporté un peu plus de boissons. C'est-à-dire,
ils ont déposé ce que la coutume a demandé. Effectivement. Alors, nous continuons. Merci. Vous savez, dans nos familles, c'est pourquoi on appelle le mariage coutumier, qui précède cette cérémonie. Même dans notre droit congolais, commençons toujours par la famille. Vous ne pouvez pas venir ici sans passer par la famille. Là, ça devient une autre cérémonie. Parce que nous sommes, c'est reconnu par une loi, par notre code de la famille, livre 3. Nous devons toujours commencer par la famille. Ce n'est pas seulement, je m'adresse à eux, je m'adresse à des futurs, toujours derrière l'ambassade, c'est un élément qui m'a échappé. Quand vous faites une demande, plutôt pour la célébration du mariage, vous devez nous mettre la parenthèse qui confirme que j'ai reçu, j'ai créé des pièces. Parce que chaque jour, j'attrape des dossiers à l'ambassade. Nos frères congolais, nous devons éviter des choses comme ça. Il ne faut pas créer des pièces ou légaliser derrière la maison. Et puis, on va attraper. Surtout si ça vient de chez nous. J'appelle. Ça vient de Colosie. J'appelle ma tante. Est-ce que vous pouvez me vérifier si c'est vrai? Quand il dit non, c'est faux. Ça dit toute la procédure fait quoi? Ça tombe. Ça dit, soyez des personnes intègres. On ne fait pas le mariage pour voyager. On ne fait pas le mariage pour avoir les documents que vous voulez trouver le travail. En réalité, vous n'êtes pas marié. Dieu va vous bénir. Le mariage, c'est une institution. C'est une institution qui doit être bénie d'ailleurs. Quand vous posez des actes légaux, même dans votre vie, tout doit continuer. N'est-ce pas? Ok, on a présenté les intéressés, on a présenté l'historique, on a tout parlé. Je suis déjà dans le suivi, que ce soit légal, le mariage lui-même, c'est un acte civil. C'est un acte public. Et c'est solennel. Civil parce que vous êtes devant un officier de l'état civil. Vous êtes devant l'ambassade. Et tant qu'une structure civile, je suis là pour rendre légal, c'est nous, n'est-ce pas? Public, vous le faites parce que public, on a publié pour savoir si M. Bokomoni Akonga Théodore il avait un président, si mademoiselle Dina Kon aussi, si elle aussi, il avait contacté une situation, parce que jusque-là, à ce moment, pour que je puisse descendre une autre phrase, je n'ai pas vu quelqu'un qui conteste. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, on a dérangé sa situation d'antan? Jamais couteau. Jamais. Hein? Non. Il n'y en a pas. Jamais. C'est pourquoi on publie. On ne publie pas parce qu'on sait que tu vas te marier demain. Non, on publie pour savoir ton passé là-bas. Est-ce que quand tu es venu en Chine, tu n'as pas découragé quelqu'un? Non, moi je n'ai pas aux études depuis là-bas. C'est M. Bokomoni. Et Bokomoni aussi, on voit. Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, nous avons 3 enfants. Ça arrive, hein? Est-ce que j'ai besoin de créer ou bien ça arrive ces histoires? Oui. C'est pourquoi nous publions. Le temps de lancer. On lance même dans le Facebook, dans le WhatsApp. Surtout quand tu mets l'adresse comme lui, il a dit, Académie des Beaux-Arts, il dit, mon cher Ndo, est-ce que tu ne peux pas me vérifier un peu ce jeu? Aller là-bas, alimenter du boulot. Est-ce qu'il n'a pas laissé une situation? On me dit non. C'est un monsieur très compliqué, mais il est intègre. Tu es surpris.
Voilà. Alors, toutes ces étapes-là, les trois éléments que j'ai cités, l'acte civil, l'acte public, solennel, parce que nous le rendons pour que ça soit conforme à l'État, à des dispositions de notre code. Ça va? Et puis, la cérémonie ne peut être célébrée soit à la commune, soit à l'ambassade, soit devant un officier de l'État civil, que je suis, et vous avez pu le déplacer. Ce sont des actes légaux qui existent. Vous pouvez déplacer quelqu'un à votre lieu de résidence. C'est prévu par la loi congolaise. Pour qu'on arrive à reconnaître légalement. N'est-ce pas? Maintenant ici, on va parler de la dot. La dot au mariage, c'était coutumier. Cette cérémonie, c'est ça que je dis. On ne peut pas commencer par le mariage civil pour aller au mariage coutumier. Ça, c'est violer toutes les dispositions, même de la Constitution. La Constitution nous dit qu'on commence dans la famille. C'est ce que nous appelons le mariage coutumier. C'est ce que vous avez fait à l'époque, n'est-ce pas, pour que vous veniez ici, que nous rendons votre union légale. Parce que vous vous présentez devant l'officier de l'état civil et nous sommes, nous, l'ambassade. La célébration, j'appelle la célébration de la foi, le mariage religieux. Ça n'a rien à voir. Si vous avez commencé par ça, vous venez ici, ça n'a rien à voir avec les dispositions légales de l'État. Ça, c'est chacun sa spiritualité. Et tout ça, vous le retrouvez quand vous allez entrer dans vos... C'est public, hein? C'est légal dans votre Google. Vous entrez la partie mariage. Dans le livre qu'on appelle livre 3, vous trouvez toutes ces philosophies ici dans l'article 330, 331, 332, 333, 336. Alors, si nous voulons entrer dans les détails, nous risquons de violer même les heures qu'on vous a permis de célébrer le mariage. Ce sont des résumés. Je parle ici maintenant. Un nouveau mariage ne peut être conclu que s'il y a preuve qu'il n'existe pas un autre. Je suppose quand vous êtes venu ici, il n'y a pas un autre mariage. C'est pourquoi on a demandé à Ndoua, on a demandé à Kolwezila, à Dila, là on a dit non, ils ne se sont jamais engagés. Et aussi dans notre constitution, la polygamie n'est pas autorisée. N'est pas légal. Même si tu viens avec 43 femmes, l'État reconnaît une seule, une. Pas, oh non, à 11h je vais manger chez Hélène, à 10h je vais manger. D'abord, c'est interdit dans notre droit congolais. Seule une personne divorcée ayant perdu son conjoint par décès peut se marier, vice versa. C'est ça qui met fin au mariage. Le décès de l'un, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir 3 femmes. Vous violez même la Constitution. Parce que dans notre Constitution, on dit c'est la monogamie. Je pense que c'est ça. Nous ne sommes pas les musulmans. Nous ne sommes pas les autres qui reconnaissent 20 femmes, 40 femmes, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Il faut quand même les encourager, mais c'est décourager aussi. Le mariage est une union légale. Légale parce qu'il faut respecter les lois de la République. C'est pourquoi tu ne peux pas, aujourd'hui tu te présentes avec mademoiselle. Aujourd'hui c'est légal. Demain matin, tu dis non, j'ai divorcé. Non, ça
institution protégée par les lois de la République. C'est constitutionnel, le mariage. Le code de la seconde partie de notre loi, de la loi fondamentale, on prend une partie, le mariage, comment la dissolution, comment mettre fin. C'est prévu. Ce n'est pas que parce que par des humeurs, bien non, ah non, non. Là, c'est pas facile. Hein. C'est pourquoi même, quand vous entrez dans le droit de l'Église catholique, on appelle le droit canonique quelque chose. Ouais. Ce n'est pas autorisé de divorcer chez le catholique. Moi, je connais des parents qu'on a chassés dans l'Église. On les a excommuniés parce qu'ils ont divorcé. C'est d'ailleurs l'origine de l'Église qu'on appelle aujourd'hui l'Église anglicane. Parce qu'il y a un roi là, parce qu'il n'avait pas des enfants, il voulait chasser sa femme. On dit non, non, dans notre église, quand tu es déjà entré, pour divorcer, il faut qu'il y ait des raisons. Quand il a refusé, l'église les a chassés. C'est pourquoi tout ce monde-là de l'église anglicane des Anglais sont allés, comme c'était le roi, il a divorcé. L'église l'a excommunié. Alors, lui, il a pris une partie de son église. C'est pourquoi on dit l'église anglicane fait partie de l'église nationale. C'est l'église du roi. À l'époque, c'était l'église de la reine. C'est l'église de la reine parce que, au niveau de la couronne, quelqu'un a divorcé. Et l'église catholique n'était pas d'accord, c'est ça l'origine de l'église anglicane. Partie des situations comme ça. Ceux qui ont fait l'histoire vont vous l'écrire. Le mariage est qualifié union légale dans la mesure où ses conditions de formation, ses effets et sa dissolution sont encadrés par la loi. Durable, parce qu'il s'agit d'une institution. Ce n'est pas des aventures, non. La loi prévue. C'est-à-dire, dès que maman a signé le Kandawa, côté 4 000 euros, pour casser ça, à moins qu'il y ait des problèmes, il y a d'autres choses. Mais pour y arriver, négociation, même s'il y a eu flagrance, les négociations, si ça n'arrive pas, c'est au tribunal de paix. Bon, c'est là maintenant, on va vous donner encore même 2 ans. Quand on constate que les choses ne marchent pas, l'État peut, dans la mesure du possible, en respectant les conditions d'encadrement du mariage, pour déclarer votre séparation. Mais ce n'est pas le cas, parce que quand vous avez déjà fait 2 ans, 3 ans, pourquoi pas faire 30 ans? Il y a des maris qui ont déjà fait 5 ans ici, ou 10 ans. Attends, tout de suite. Nous sommes célibataires. Pardon. Nous sommes célibataires. Venez enregistrer vos mariages. Venez. Hein? Ça pose de problème. Donnez un cas aussi de votre compatriote. Bon, ça au moins, na cadre. Bino Boligi, Makambo. Avant que j'arrive ici, hier ou avant-hier, à l'ambassade, notre compatriote, demoiselle, non seulement protéger vous-même, protéger aussi votre progéniture. Le mariage aussi respecte aussi plusieurs conditions de fond. À l'époque, on ne respectait pas. La plupart de nos mamans, au village, de nos grands-parents, on prenait 12 ans l'Iban, 13 ans l'Iban. À l'époque, il n'y avait pas ça. Mais avec l'évolution du droit, l'État a fixé. Dit pour s'engager, il faut être majeur. Nos conditions pour être majeur, il faut avoir 18 ans. D'abord 18 ans. Le reste là de l'État, pour aux Alam, à moi, si aux Alam, 18 ans là, on commence par là. Ça, ce sont les conditions de l'État. Il ne faut pas, quand quelqu'un vient, oh non, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai 16 ans, non.
L'État ne reconnaît pas cet âge. C'est 18 ans minimum qu'une personne peut s'engager. Et à la Mobali, et à la Moissi. D'abord 18 ans. Le reste des détails, Moissi, Azamkolo et Mobali, on n'est pas là. Ça arrive parce que même en politique en France, on vous a montré l'exemple. Il y a par exemple plusieurs conditions, le lieu, l'âge, même consentement. Est-ce qu'on vous a forcé pour vous choisir? Maman, vous n'avez pas forcé. Parce qu'il y a des parents à l'époque qui disaient non, tu vois au coin là. Toi, tu dois toujours aller chez M. Yang là. Tu vas trouver, il y a Bernadette. Mon ami Yang, sa fille là, Bernadette. Toi, tu dois. Et cette histoire-là, ça a créé, parfois c'est positif. Je ne le souhaite pas. Il y a des gens qui se sont mariés parce que c'était dû à l'éducation des familles. C'était une façon de protéger les familles. D'autres étaient sur le plan éducationnel, d'autres c'est sur le plan des matériels, des finances. D'autres ont évolué très bien parce qu'ils se sont connus. Parce que moi, quand ma mère est en train de me parler, mon père, non, les deux grands-parents, c'était des amis. Ils étaient des amis. Comme des amis, ils ont provoqué leurs enfants de créer des ignorants, que moi-même je suis l'exemple de cet ignorant. Les autres, c'est comme les autres. Et des fois, dans ce genre de mariage, il y a un manque de consentement. Parfois, on poussait les hommes, parfois l'homme fouillait, et parfois les gens se mariaient parce que c'est les parents. Le consentement là, forcé et punissable par la loi. Est-ce que vous le savez? Votre papa ou votre oncle ou votre tuteur, on peut l'arrêter. Il peut me payer des amendes de 150 000 à 600 000. C'est prévu par la loi. Ça doit sortir en vous. Votre âme, deux âmes doivent se rencontrer pour donner un avis pour vivre ensemble. Quand vous voyez un homme moins de forcé, papa, quelqu'un n'a trippé, c'est une infraction. On nous force. Oh non, toi, tu dois, toi, pourquoi? Il faut donner les raisons. Il y a des raisons d'éducation, comme je l'ai dit. Souvent, le parent est né forcé par rapport à leur éducation. Il s'est dit, si Théodore va chez Célestin, ils vont produire des voyous. S'ils partent là-bas, au moins les deux familles se connaissent, comment ils ont évolué, les enfants étudient. Des fois, c'était par rapport à l'éducation. Famille, papa, on a très sévère, on a bien, on a poli. Alors, moi, si on a carré, il faut que des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Je pense que je n'ai pas tort. Au moins, il va deux yankees. Moi, il va servir la maman. Vous vous imaginez, ils ont une fille. Mais toi, tu viens là. Est-ce qu'ils vont vous accepter facilement? L'exemple, oui, ça dépend. Mais l'exemple, comment n'avons pas les parents? Leur discipline, leur profondeur, il doit aussi les transmettre sur les enfants. Mais alors, toi, tu n'as rien là, tu te mettais sous le coin et puis tu viens dans. La maman va dire, papa, au sein, non, moi je ne faisais rien, c'est Dieu m'a donné ça. Oh, comment ça? Ça commence par le parent. L'enfant va dire, non, maman, ça, maman, mais il n'a pas. Papa, ça est occupé, bébé, maman, bon. Je ne sais pas, d'abord, l'amour peut arriver, mais c'est à eux d'apprécier. Mais des fois, des situations comme ça, il faut ça casse. Bon, on a tout presque parlé. On avance. Notre loi nous dit, ça ce sont dans les conditions de fond de mariage. Le mariage que vous appelez quoi? Où les gens portent les violets et tout ça, ce n'est pas